Point Sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Monsieur Nourdine Hafsi, bonjour. On commence par la performance de notre sélection nationale de football qui a tenu en échec le Brésil sur le score de 1 but partout. Donc la sélection a souffert face aux Aigles de Carthage. Eh bien, les Marquinhos, Militao, Vinicius Junior et Rodrigo ont buté sur une formidable équipe de Tunisie bien en place, avec un schéma avec 5 défenseurs, Yann Valéry et Abdi sur les côtés, Mriah Tal Bibron dans l'axe, donc ces 5 devant, Dahmen comme gardien de but, Skhiri Ferjani Sessi Majbri au milieu, Lies Saad et Mastouri en attaque. Procédons par un pressing dans leur zone et des comptes rapides. Les hommes de Sami Trabelsi ont pris l'avantage à la 23e minute grâce à Mastouri, bien servi par Ali El-Abdi. À la 44e minute, le Brésil a égalisé sur penalty, bien tiré par Estebao, l'attaquant de Chelsea. En deuxième période, la Tunisie a continué sur le même rythme, harcelant le porteur du ballon brésilien et empêchant l'attaque du Real Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, de s'engouffrer dans les 16 mètres tunisiens. À la 78e minute, le Brésil a bénéficié d'un second penalty suite à une faute de Ferjani Sessi, penalty raté par Paqueta. 3 ans après le carton infligé par le même adversaire qui avait battu la Tunisie en amical par 5-1, les Aigles de Carthage ont fourni hier soir une meilleure prestation et ont apporté la preuve qu'ils ont des ressources pour jouer d'égal à égal avec les meilleurs. Très bien, donc nous passons à présent au bodybuilding. Est-ce que la Tunisie... Ah d'accord. Est-ce que la Tunisie donc peut rééditer cette prestation en Coupe arabe des Nations au Qatar et en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Eh bien, pour la Coupe arabe des Nations qui débutera le 1er décembre au Qatar, la Tunisie ne pourra pas disposer de ses joueurs évoluant à l'étranger, comme les défenseurs Tal Bibron, Abdi Valéry, les milieux Skhiri Majbri, les attaquants Lies Saad Mastouri, ainsi que les autres joueurs en Europe qui ont été incorporés en deuxième mi-temps, comme Elias Achouri, donc Montazar Ben Wannes. Pour la Coupe arabe, donc, car la Coupe arabe ne fait pas partie du calendrier de la FIFA. Au Qatar, on verra une autre équipe de Tunisie formée uniquement de jouer au Qatar. Par contre, à la Coupe d'Afrique des Nations qui commencera le 21 décembre au Maroc, tous les joueurs seront là et Sami Trabelsi pourra aligner la formation qui a tenu hier soir en échec le Brésil. Tout à fait. Alors nous passons à présent au bodybuilding. La Tunisie organise à partir de dimanche prochain et pour la première fois le championnat africain de bodybuilding et de fitness, un sport qui devient de plus en plus prisé par des jeunes. Eh bien, ce championnat continental est ouvert à 4 catégories dames et hommes, les cadets, les juniors, les seniors et les masters, et se poursuivra jusqu'au samedi 29 novembre dans un hôtel de la banlieue nord. Monsieur Radouane Benrazek, membre de la Fédération tunisienne de bodybuilding et de fitness et membre de la du comité d'organisation du championnat d'Afrique, est en ligne avec nous pour nous fournir plus de détails sur l'événement. Monsieur Radouane Benrazek, bonjour et bienvenue sur RTCI. Allô? Oui. Monsieur Radouane, vous êtes là? Plaisir pour la Fédération tunisienne de bodybuilding, fitness, challenge et powerlifting d'être avec vous et sur vos ondes. Merci. Donc, alors, combien s'élève le nombre total des athlètes participants et les pays auxquels ils appartiennent? Alors, juste pour ajuster, le championnat, c'est le championnat d'Afrique en powerlifting, Tunisie 2025. C'est pas du bodybuilding. Alors, c'est la fiche que vous avez faite, elle comporte bodybuilding, voilà. La fiche officielle, monsieur. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, les athlètes le nombre d'athlètes s'élève à 177 athlètes de 11 pays qui seront accueillis sur nos territoires. Oui, quels sont ces pays donc? Quels sont ces 11 pays, monsieur Radouane Benrazek? La Tunisie, bien évidemment, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Central-Afrique, Nigeria et la Sud-Afrique. Très bien. Alors, quel est le nombre des athlètes tunisiens filles et garçons et quels sont ceux qui portent les chances de médaille de la Tunisie à ce championnat d'Afrique?
Alors, l'équipe nationale de powerlifting se compose de 50 athlètes. 50 athlètes sur lesquels on mise surtout sur la qualité et les objectifs d'être sur le podium. Donc, sur les 50 athlètes, nous promettons d'être sur le podium avec de l'or, avec le maximum d'athlètes possible. Alors, la dernière question, M. Radwan Abdelrazek, membre de la Fédération tunisienne de bodybuilding et de fitness, comment s'effectue le comptage des points pour les participants et est-ce qu'il y a un temps que l'athlète ne doit pas dépasser lorsqu'il procède à sa démonstration? Très bien, c'est un point technique crucial pour les auditeurs qui découvrent ce sport pour la première fois peut-être. Donc dans le powerlifting, l'athlète concourt pour soulever le poids maximal possible dans les 3 mouvements fondamentaux. On parle de squat, flexion sur jambe, le bench press, développé couché, et le deadlift, c'est la soulevée de terre. Donc le classement se fait sur le total combiné des meilleures tentatives réussies dans chacun des 3 mouvements. L'athlète qui obtient le total le plus élevé dans sa catégorie de poids et d'âge est déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité du total combiné, la règle de découpage est le poids corporel, le bodyweight. L'athlète le plus léger est classé devant l'autre. Donc on n'est pas très loin de sports comme l'haltérophilie, à peu près, il y a beaucoup de ressemblances. Donc nous vous souhaitons, M. Radwan Abdelrazek, membre de la Fédération tunisienne de bodybuilding et de fitness, et membre du comité d'organisation du championnat d'Afrique, bonne chance. Donc au comité d'organisation, bonne chance à tous nos athlètes à ce championnat d'Afrique qui aura lieu donc du 23 au 29 novembre dans un hôtel de la banlieue nord. Alors, retour au football, notre sélection nationale des moins de 23 ans a terminé hier son stage de préparation aux Émirats Arabes Unis par une victoire face à son homologue émirati. Après une défaite et un résultat nul devant respectivement l'Arabie Saoudite et le Qatar, notre sélection des moins de 23 ans a battu hier son homologue émirati par 3-2. Zinedine Ked sur penalty à la 52e minute, Selem Bouagil à la 78e minute et Anis Doubel à la 87e minute ont inscrit les buts de notre sélection. Ce stage aux Émirats s'inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances internationales. Donc à l'étranger, l'Europe a complété hier soir la liste de ces pays qualifiés directement à la Coupe du Monde de football 2026. L'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Écosse et la Suisse ont rejoint l'Angleterre, la France, la Croatie, le Portugal, la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas en tant que pays qualifiés directement. Au total, 12 pays sont qualifiés pour l'Europe. Des barrages auront lieu en mars prochain pour décrocher les 4 places encore vacantes. Le nombre total des pays qualifiés actuellement pour la Coupe du Monde 2026 s'élève à 42 pays. On connaît également les sélections qui auront une deuxième chance de se qualifier en disputant des barrages au mois de mars 2026. On commence par l'Europe qui aura ses propres barrages, donc avec la participation de 16 pays. L'Italie, le Danemark, la Turquie, l'Ukraine, la Pologne, le Pays de Galles, la Tchéquie, la Slovénie, l'Albanie, l'Irlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Roumanie, la Suède, l'Irlande du Nord, Macédoine du Nord, donc ils vont disputer des barrages pour 4 places, pour compléter les 16 places de l'Europe. Pour les autres zones, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Océanie, eh bien, il y aura un barrage également pour ces 6 zones. Là, pour l'Afrique, il y aura la RDC qui a éliminé le Cameroun donc, dans un premier barrage au Maroc. Elle a éliminé le Cameroun-Nigeria. Il y aura la Bolivie pour l'Afrique du Sud, l'Irak qui a éliminé hier les Émirats Arabes Unis pour l'Asie, la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie, le Suriname et la Jamaïque pour la zone CONCACAF. Il faut saluer, avant de fermer cette parenthèse de la Coupe du Monde 2026, donc la performance, disons l'exploit de cette petite île de Curaçao qui s'est qualifiée hier pour la première fois, un très petit pays qui se qualifie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde de football. Tout à fait. Alors en Coupe du Monde de football des moins de 17 ans qui se déroule au Qatar, l'Europe est présente en force aux quarts de finale qui débuteront. Oui, la moitié des quarts de finalistes de la Coupe du Monde du 17 sont européens. Il s'agit de l'Italie vainqueur
hier de l'Ouzbékistan par 3-2 en huitième de finale, du Portugal qui a malmené le Mexique en l'emportant par 5-0. Il faut noter que le Mexique a enregistré 2 cartons rouges, de la Suisse qui a battu l'Irlande par 3-1 et de l'Autriche qui s'est baladée devant l'Angleterre en l'emportant par 4-0. Là aussi, l'Angleterre a été amoindrie après l'expulsion d'un de ses joueurs. L'Afrique sera présente en quart de finale grâce au Burkina Faso, vainqueur de l'Ouganda au tir au but 5-3. Le match s'est terminé dans le temps réglementaire sur un nul de 1-1. Le Maroc également sera présent car il a écarté le Mali en s'imposant par 3-2. L'Amérique du Sud est présente en quart de finale par le Brésil alors que l'Asie est présente grâce au Japon. Le tableau des quarts de finale qui se dérouleront après-demain, il y aura Portugal-Suisse, Maroc-Brésil, Autriche-Japon, Italie-Burkina Faso. Tous les matchs débuteront à 14h. C'est la fin de Point Sport. L'information à retenir, donc notre sélection nationale de football réussit à retenir en échec sur le score de 1-1 le Brésil en match amical international disputé hier soir à Lille. Nourdine Hafsi, merci et à samedi prochain. Merci Mehdi. Le Point Sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.